Dans l'émission précédente, nous avons installé un certain nombre d'armoires sur mesure dans notre maison. Après le réglage parfait du socle, nous avons pu y poser le reste de l'armoire. Nous achevons l'ensemble avec des lattes d'ajustement afin que les armoires soient bien intégrées dans la pièce. Dans cette émission, nous apportons la dernière main à notre façade extérieure. Nous badigeonnons l'ancienne façade avec un mortier de ciment chaud et finissons avec une peinture silicate minérale. De cette manière, elle reçoit une apparence nette et uniforme. Nous confions l'application du système de badigeonnage à la chaux à des professionnels, mais nous pouvons effectuer les préparatifs nous-mêmes. Nous sommes prêts en environ 8 heures. De cette manière, nous pouvons quand même économiser 320 €. Dans notre rénovation, une partie de l'ancienne maison a été conservée. Mais les ouvertures de fenêtres originales ont été adaptées, si bien que la façade ne semble pas très soignée pour le moment. Pour lui donner un aspect net et uniforme, nous avons dès lors décidé de badigeonner l'ancienne façade à la chaux. Les badigeons qui à l'époque étaient surtout utilisés par les fermiers sur leurs étables parce qu'ils avaient besoin d'un système qui était fort respirant. Comme elles sont à base de chaux, elles l'étaient. Maintenant, elles sont surtout utilisées sur des nouveaux bâtiments avec des nouvelles technologies à base de ciment et de mortier et qui restent toujours respirants. Avant que le peintre puisse exécuter les travaux, on doit naturellement déterminer si cette finition de façade est possible et quel produit doit être utilisé pour cela. Le fournisseur du système de badigeonnage à la chaux se rend sur place pour donner des conseils. Donc la procédure est la suivante, c'est qu'on est demandé par l'entreprise de peinture où on va visiter ensemble avec eux le site et analyser l'état du support, voir les préparations, le système qu'on va prescrire et par après avec le propriétaire un petit peu présenter les possibilités de couleurs qu'on pourrait mettre sur son bâtiment. Lors de l'analyse de la façade, il semble qu'un système de badigeonnage à la chaux soit conseillé ici comme finition de la façade, car il permet de masquer les différences dans les briques et de créer ainsi un ensemble plus uniforme. Outre la composante esthétique, la perméabilité à la vapeur du système est un point fort, étant donné l'absence de retenue d'eau dans la façade. L'humidité ascensionnelle pourra donc s'évaporer, tandis que la pluie battante ne pourra pas s'infiltrer. Pendant cette visite de chantier, on examine aussi la situation actuelle de la façade. Le conseiller contrôle l'état des joints et des briques, la présence d'humidité ascensionnelle et si le mur est attaqué par des mousses ou des algues. Par ailleurs, il teste la capacité d'absorption du support. Et la couleur de la finition est d'emblée également choisie. Sur cette base, un rapport est finalement établi. Il indique quels préparatifs doivent encore se produire et quel produit le peintre doit utiliser. Nous décidons de préparer le mur nous-mêmes, afin de pouvoir quand même encore un peu économiser. Ceci doit se faire de façon très approfondie, car c'est en définitive l'état du support qui détermine à quel point notre finition de façade sera jolie et qualitative. Outre le nettoyage et démoussage méticuleux du mur, nous enlevons les anciennes vis saillantes et retirons le tuyau de descente. Puis nous réparons la façade. Vous ne devez pas masquer les petites imperfections dans la brique, car le charme du badigeonnage est précisément un caractère rugueux et rustique. Mais des joints abîmés ou des trous de plus d'1 demi-centimètre de profondeur doivent bel et bien être traités. Nous protégeons notre allée avec une toile et préparons le produit. Nous utilisons un mortier de rebouchage universel adapté pour l'extérieur, car il doit naturellement être étanche à l'eau. La couleur du mortier n'a pas d'importance ici, car un revêtement sera appliqué sur les briques. Dès que le mortier de rebouchage a la consistance souhaitée, il doit être suffisamment ferme, nous remplissons les trous et fissures les plus grands dans la façade. Il suffit d'appliquer le produit dans l'ouverture et puis d'étaler aussi lisse que possible afin d'encore voir le niveau de votre joint et de votre brique, car ceux-ci se dessineront encore à travers l'enduit à la chaux. Le mur proprement dit est encore humide à cause du nettoyage. Mais si tel ne devait pas être le cas, il vaut mieux d'abord humidifier les petits trous avant de les remplir en vue d'une bonne adhérence.
Après le temps de séchage nécessaire, nous brossons le mur pour éliminer d'éventuels petits morceaux détachés. De cette manière, notre façade est parfaitement préparée pour pouvoir entamer le badigeonnage à la chaux. Pour ce cas bien précis ici sur le chantier, on va d'abord mettre une imprégnation, comme le support était fort absorbant. Là-dessus, on va mettre un badigeon qui va régulariser les différences qu'on rencontre dans les briques qui ont été utilisées dans le bâtiment en fait. Et par après, on va la terminer avec une peinture minérale à base de silicate. Avant de commencer, le peintre veille à ce que tout soit bien protégé. Les joints qui forment la liaison avec les parties à traiter sont bien suivis avec un ruban de masquage et il couvre les morceaux plus grands, comme la porte et les fenêtres, afin de ne pas les souiller. Le sol est aussi pourvu d'une couche de protection contre les chutes de produits. Puis il peut appliquer la couche d'après en guise de première étape. Ce produit d'imprégnation hydrophobe pénètre en profondeur dans le support et veille à saturer les briques. De cette manière, la croissance des algues et de la mousse ainsi que l'apparition des taches d'humidité sont évitées et vous obtenez d'emblée aussi une meilleure adhérence de la couche suivante. Car cette fixation procure un support qui absorbe de façon homogène, ce qui vous évitera d'avoir des taches dans votre enduit à la chaux. Il déroule le produit non dilué sur la façade avec un rouleau à peindre ordinaire. Il traite les bords avec une brosse. Il s'agit d'un support poreux. Donc l'application peut être abondante jusqu'à atteindre la saturation. Il fait ceci bel et bien avec prudence afin de ne pas éclabousser le produit. Dès que les murs sont traités avec cette couche d'imprégnation, il peut passer au badigeonnage à la chaux proprement dit. Mais on doit tenir compte d'un temps de séchage exigé d'au moins quelques heures, en fonction des conditions climatiques. Donc il ne peut poursuivre le travail que le jour suivant. Les conditions idéales pour faire des applications de peinture à l'extérieur, c'est d'avoir des températures qui ne vont pas en dessous de 6 degrés, d'avoir une humidité relative qui reste dans les normes, donc c'est dans les périodes d'été naturellement, et d'avoir du temps sec, sur un support sec. Le produit avec lequel la façade sera traitée est constitué d'un mortier de modélisation à base de ciment qui est mélangé à de l'eau et un liant. Ces ingrédients sont ajoutés et mélangés dans la bonne proportion jusqu'à ce que le mélange soit assez onctueux. En définitive, celui-ci doit être suffisamment épais. Il doit un peu se reposer avant d'encore être mélangé. En définitive, le mortier ciment chaud doit être suffisamment épais en vue d'une bonne application, mais vous devez naturellement encore pouvoir distinguer la structure du support. Le peintre étale le produit sur le mur avec une plâtresse. De cette manière, il peut aisément l'appliquer abondamment. Dès qu'une surface est pourvue d'une couche de mortier, il va structurer ceci avec une brosse à badigeonner. Pour cela, il mouille la brosse de façon répétée avec une eau propre et étale le mortier presque sur les briques. Il le fait dans un mouvement horizontal selon la ligne des joints. Ainsi, la couche épouse davantage la forme de la sous-couche afin que vous puissiez encore voir la structure de briques sous-jacentes. Le mortier de ciment chaud proprement dit
est un produit relativement grossier, si bien que la différence dans les briques ne sera plus visible en définitive. Dès lors, il est bel et bien important d'utiliser une brosse pour enduit à la chaux humide adaptée pour peigner le produit, car celle-ci évite l'abrasion du grain et permet de conserver la structure grossière. Comme le temps de traitement après le mélange est d'environ une demi-heure, on ne prépare pas trop de produits en une fois, et le mur est traité surface par 2 peintres en même temps. Ils commencent dans le coin supérieur gauche et ils poursuivent dans le coin inférieur droit. Lors de l'application du mortier sur la façade, le peintre veille aussi à le faire dans un mouvement croisé. Ainsi, il veille à bien remplir toutes les petites parties. Puis il étale la couche dans un sens horizontal avec une brosse bien humidifiée afin que les différentes surfaces se fondent parfaitement l'une dans l'autre. Dès que le mur complet est traité, il enlève aussitôt le ruban adhésif afin qu'il ne sèche pas dans le mortier. Cette couche d'enduit à la chaux doit sécher au moins 4 jours avant qu'il puisse appliquer la couche suivante. Pour cela, il doit d'abord mastiquer tous les joints en vue d'une finition de façade propre et étanche. Pour pouvoir travailler proprement, il colle à nouveau un ruban de masquage le long de tous les joints de raccordement avec la façade et recouvre les fenêtres, la porte et la gouttière. Maintenant, il pulvérise les raccordements avec un mastic polymère. Celui-ci durcira de façon jolie et rapide, est recouvrable et aussi très durable. Vous pouvez parfaitement laisser sécher un tel mastic polymère avant d'enlever l'adhésif. Si vous l'enlevez seulement après quelques jours, vous obtiendrez encore un beau joint tendu. Ainsi, vous ne perdez pas de temps à devoir protéger à nouveau entre les 2 couches de finition. Après avoir appliqué un sillon de mastic dans le joint, le peintre lisse joliment avec le doigt. Du reste, il utilise une variante blanche parce que la couleur de finition est assez pâle et que le joint ne transparaît pas de cette façon. Comme le mastic polymère est aussitôt recouvrable, il peut ensuite passer immédiatement aux couches de finition. Afin que celles-ci puissent bien adhérer sur l'enduit à la chaux, une couche de fixation est nécessaire. Cet après est mélangé avec la première couche de peinture, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups. Il est bel et bien important de ne pas diluer la peinture avec plus de 10% d'après, afin que celle-ci adhère et recouvre encore suffisamment. L'ensemble doit aussi être bien mélangé, afin de pouvoir être étalé sur la façade. Appliquer équivaut à peindre. Les bords sont faits avec une brosse, puis la peinture est étalée sur les grandes surfaces avec un rouleau. Avec cette peinture minérale à base de silicate, le mortier de ciment sera protégé. La structure cristalline du silicate garantit une finition de façade très perméable à la vapeur. En d'autres termes,
la vapeur d'eau pourra parfaitement s'échapper du mur, tandis que la pluie ne pénétrera pas et ruissellera joliment vers le bas. Malgré le fait que la peinture est très couvrante, il est toutefois nécessaire de l'appliquer bien grasse, car après déroulement, cette couche doit encore être lissée avec la brosse à badigeonner. La structure rayée refait son apparition et vous obtenez le caractère d'une finition à la chaux. Peindre se fait à nouveau surface par surface parce que la première couche allongée sèche relativement vite et qu'autrement, il vous sera difficile d'encore obtenir les rayures. En soi, il n'y a aucun risque de voir ces surfaces dans la finition finale car la peinture minérale est très mate, si bien que le risque est minime. Après 8 à 12 heures, donc le jour suivant, on peut appliquer la seconde couche de finition. Celle-ci n'est pas diluée, étant donné que l'adhérence est déjà garantie via la première couche. En définitive, nous obtenons une finition résistante aux intempéries, pleine de caractère et soignée de notre ancienne façade, qui est en outre durable. En ce qui concerne l'entretien du système, c'est une peinture à base de silicate qui a une structure cristalline qui fait que l'eau de pluie coule facilement du support, ce qui fait que elle est auto-lavable et que la formation de mousse et de saleté ne va pas s'incruster sur le support. Donc elle reste très longtemps propre. Une couche d'entretien pourrait s'envisager après 8 à 10 ans par exemple. En effectuant nous-mêmes la préparation de notre façade, nous avons quand même pu économiser 320 €. Avec le total provisoire de 93 150 €, le montant épargné atteint désormais 93 470 €. Dans l'émission suivante, nous allons installer la pompe à eau de pluie. La citerne d'eau de pluie et les tubes d'attente nécessaires ont déjà été prévus pendant les travaux de terrassement. Maintenant, nous pouvons veiller à ce que l'eau de notre citerne entre dans la maison.